Ça peut amener à faire évoluer la façon qu'on apprend. Je pense pas que ça aide à progresser dans ses études. Moi, j'ai toujours fait 100 et je m'en sors plutôt bien. Et je trouve que ce serait mieux que les intelligences artificielles sortent du cadre de l'éducation. Oui, c'est correct pour enseigner, mais c'est aussi pas correct parce que ça enlève les emplois des autres qui ont fait des bacs, des degrés, des trucs. Ces étudiants rencontrés ce matin sur le campus des cégeps se sont prononcés sur l'intelligence artificielle dans leur milieu scolaire. Et à quelques jours de la rentrée, Québec publie un guide pour aider les établissements à s'adapter à cette technologie en pleine expansion. Une rentrée marquée aussi par une hausse du nombre d'élèves. Pour cette rentrée-ci, là, présentement, on est vraiment à pleine capacité. Avec un manque à gagner de plus de 150 millions de dollars, les cégeps s'apprêtent à amorcer la rentrée avec une hausse marquée des inscriptions. C'est sûr que la hausse démographique qui joue, c'est vraiment ça l'élément, je vous dirais, là, qui fait en sorte qu'on accueille de plus en plus d'étudiants. Le cégep Limoilou a connu une augmentation de 8 celui de Lévis de 7 et le cégep Garneau de 3 En province, le nombre d'étudiants au collégial s'établit à 162 500, une hausse de 4 De bonnes nouvelles, assombries par un contexte de restrictions budgétaires. On a tout fait en notre possible pour limiter l'impact sur nos étudiants. On a, par exemple, reporté certains travaux. On a revu à maintes fois les achats pédagogiques avec les enseignants, avec les départements, la planification des travaux aussi. C'est environ 3 millions de coupures budgétaires. Alors, bien sûr, il a fallu faire une analyse plus approfondie que les années précédentes, peut-être faire des choix également. Au cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, on réitère être conscient du contexte budgétaire, mais on souligne que les cégeps ont cumulé des surplus et seront en mesure d'en utiliser une partie pour atténuer cette période de changement. Ce qui ne convainc pas le syndicat de professionnels du gouvernement du Québec. La ministre a l'odieux de dire que ces établissements-là ont des surplus. On aimerait qu'elle nous dise à quel endroit. C'est très complexe et le réseau a dû se résoudre à procéder à des coupes de personnel. Il y a du personnel de soutien, il y a du personnel professionnel qu'on représente qui est en support soit au personnel enseignant, je pense aux conseillers, aux conseillères pédagogiques, mais aussi en service direct aux étudiants. Québec a lancé en début de semaine un guide pour aider les cégeps et les universités à naviguer dans un monde où l'intelligence artificielle est de plus en plus présente, une réalité qui comporte son lot de défis pour les établissements d'enseignement. On veut mettre à profit notre intelligence collective, nos enseignants, nos départements, l'expertise collégiale pour justement réfléchir comment on peut l'utiliser correctement avec tous les enjeux de vie privée, les droits d'auteur, etc. Ça va extrêmement vite. On n'a jamais vu des développements se faire aussi rapidement. Selon cet expert, le guide publié comporte des lacunes. La liste des références est vraiment très, très mince, là. Ça prend véritablement un survol de ce qui se passe présentement au minimum en Amérique du Nord concernant l'intelligence artificielle. Par la suite, ça va prendre une mise à jour hebdomadaire, voire quotidienne. Qu'y a-t-il de nouveau en intelligence artificielle pour les enseignants, les élèves et les étudiants présentement? Malgré les défis auxquels fait face le milieu, la rentrée se fera à nouveau pour des milliers de jeunes adultes au Québec sous le signe de la fébrilité. Zoé Couture, TVA Nouvelles, à Québec.